Capri la belle, avant la saison. Le train Télématin en provenance de France de Paris va entrer en gare, mesdames et messieurs, voie 8h moins 8. Éloignez-vous de la bordure du quai pour accueillir Sylvie Aligard du Nord. On va en effet parler J'avais dit du des sud. trains. Aujourd'hui, vous êtes une locomotive pour cette émission, vous le savez. On va parler des trains. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps, enfin plutôt des gares. C'est vrai que Dali nous parlait de celle de Perpignan, mais depuis, il y a pas mal de trains qui sont passés sous les ponts. Et il y a l'occasion aujourd'hui de revenir sur ce patrimoine, parce qu'il s'agit d'un patrimoine dans le monde entier d'ailleurs. Oui, effectivement, il y a une actualité, un livre qui sort qui s'appelle Rêve de gare, l'Odyssée mondiale, aux éditions Langage du Sud. Alors, ce livre, en fait, il présente 54 gares parmi les plus belles du monde. J'adore les gares, moi. Oui. Bon, souvent parce que je voyage, effectivement, je prends le train. Et les voyages, non. Non, vous n'aimez pas du tout les voyages. Mais vous, c'est plutôt les aéroports. Ouais. Ah, et donc Et donc, les gares. Mais l'aéroport aussi est un exercice de style pour l'architecte. C'est vrai. Alors, en fait, je dirais même que les gares, parfois, font partie de notre patrimoine architectural. Alors, surtout du XXe siècle, d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière. C'est un exercice de style vraiment compliqué, cela dit. Parce que, à la fois, on fait un bâtiment qui a une signature, et à la fois, il faut que ça soit très proche de l'usager, il faut que ça soit à la pointe au niveau des technologies, notamment avec les lignes grande vitesse aujourd'hui. Et puis, il faut que ça s'inscrive dans beaucoup de contraintes. Oui, dans la ville et dans l'urbain. Ou alors, comme on voit aujourd'hui la création notamment en France de gares qui sont proches des villes, mais qui du coup se rapprochent de la ville, comme Avignon par exemple, ou comme les gares de Aix, etc. Donc en fait, il y a énormément de contraintes, je le disais, et puis d'un point de vue architectural, il faut quand même être original. Donc on a rencontré l'auteur du livre et on a rencontré un architecte urbaniste qui travaille énormément sur les gares. Regardez. Les gares, c'est quoi? C'est le chemin de fer du 19e au 21e siècle, l'évolution du chemin de fer, c'est la modernité, l'architecture, et c'est surtout aussi toute la transformation des villes et la mobilité. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cet ouvrage sur les gares du monde. On ne construit pas du tout la même gare quand on est à Casablanca, à Shanghai, à Turin, à Avignon ou à Paris. Parce que même à l'intérieur d'un pays, les cultures urbaines ne sont pas les mêmes selon qu'on est en France, dans le Midi, dans le Nord. Et c'est encore plus vrai quand on passe de l'autre côté de la Méditerranée, quand on va au Moyen-Orient, quand on va en Asie. La manière de vivre en société, la relation à l'autre, ne se fait pas de la même manière. La gare doit être le reflet de cette culture urbaine pour que le lieu soit approprié par les citadins et qu'ils en fassent le cadre pour leur vie quotidienne. Ce qu'on a voulu aussi montrer à travers ce travail, c'est effectivement l'importance de l'ancrage patrimonial des gares. Et quand vous regardez en France, la gare de Lyon par exemple, il y a tout un travail architectural qui a été fait. Vous trouvez des fresques qui racontent la vie à une autre époque. Il y a vraiment dans la gare de Lyon plusieurs époques. C'est-à-dire que vous avez la fin du 19e, le début du 20e, et puis vous avez ce qui se passe aujourd'hui sur la SGV. Et à la gare de Lyon, la dernière grande intervention, c'est une halle complémentaire qui prend place, qui vient compléter le dispositif existant. Et donc, on est à la fois dans un geste très, très contemporain et en même temps dans la continuité de l'histoire de ce lieu. La gare de Casaport, c'est une gare qui concentre tous ces traits saillants des gares d'aujourd'hui. C'est un lieu qui compte maintenant dans la ville comme espace public, un lieu où on se retrouve, où les étudiants viennent travailler pendant quelques heures avant de repartir. Le maire et le wali, le préfet de Casa, le jour de l'inauguration, en découvrant les lieux, ils m'ont dit « mais maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on transforme toute la ville autour ». Et donc on s'est dit là, c'est bon. Ça veut dire que c'est une gare qui est un lieu de régénération de la ville et qui joue son rôle d'espace public pivot dans le tissu urbain. Aligard des rêves. Voilà, 54
54 gares parmi les plus belles du monde. Je vais y arriver. Ce livre a été fait en collaboration avec l'association l'Union internationale des chemins de fer. Autant vous dire que c'est bien renseigné. Ah, excellent. Merci beaucoup, Sylvie. On ne sait